Le père Emmanuel Berger est curé à Bolène. Et après avoir été curé de Malocène, d'Apt, de la Tour d'Aigle, et avoir été, on peut dire, année, envoyé Missi Dominici, curé de Jérusalem. Il a du Vaucluse alors donc. Pardon? Vous êtes d'ici alors? Ah, je ne suis pas originaire du Vaucluse, non. J'ai des racines bretonnes. Ah. On fait ce qu'on peut, hein. Nul n'est parfait, mais voilà. Les Bretons, ils sont moins croyants. Ah, ils sont plus croyants, oui. Après ce qu'on dit, il va y avoir un concert magnifique avec les Bretons là. Ouais, si. Moi, Il a été. Je suis d'origine bretonne, je trouve au contraire qu'ils sont très pieux, les Bretons. Oui, Il y a beaucoup de gens Le très père pieux. Emmanuel Ils Berger a manifestent été pas un an tellement aussi en Israël, et ça a permis aussi de mieux se rendre compte sur le terrain ce qu'était le dialogue interreligieux qu'on vit en Israël, aussi les difficultés, et puis c'est aussi à Bolène, à Apt déjà, mais enfin il est confronté comme nous ici à Avignon, à l'islamisation galopante de nos villes, et donc au problème que ça engendre, ça génère. Alors dans cette année du Concile Vatican II et puis de la foi, c'était intéressant d'avoir un regard d'un pasteur. Et aussi, alors aussi, je peux quand même dire que tes parents, enfin ton papa en particulier, et ta maman aussi, mais enfin ton papa s'occupe aussi, je sais plus s'occupe toujours, mais enfin, on essaie de les faire débrancher maintenant. A été initiateur d'une réflexion de laïcs engagés dans la vie de l'Église au sujet de l'islam, pour faire prendre conscience aussi à la fois d'avoir une connaissance réelle de l'islam et pour en avoir aussi une juste appréciation, pas seulement irénique, hein, de bien comprendre quel est l'enjeu de l'islam. Ça s'appelle la feuille verte, qui répond un peu à... Et en lien avec Annie Laurent, vous connaissez peut-être, qui était venu nous voir et qu'on avait été écouté aussi au Sacré-Cœur avec le prix à payer. Voilà. Joseph Findel. Voilà. Alors, donc, le thème essentiel que tu m'avais dit, c'est le dialogue. C'est ça. Dialogue interreligieux, dialogue possible avec l'islam. Alors, avant de parler du dialogue avec l'islam, on va parler du dialogue tout court. Et vous avez dans cet exemplaire du Concile que vous avez tous vu d'une manière ou d'une autre, cette édition ou d'autres, vous avez à la fin un index qui est très bien fait. Et dans l'index, il y a le mot dialogue, justement. Et avant de dialoguer avec l'islam, il y a plein d'autres préalables. Et j'aime beaucoup cet index de cette édition là, du Concile, qui parle d'abord du dialogue avec la vérité, voilà, de la recherche, de la nécessité de rechercher la vérité. À partir de là, le premier dialogue, c'est celui de Dieu avec l'homme. Déjà dans l'acte même de la création. Dialogue de Dieu avec l'homme, et donc en retour de l'homme avec Dieu. Parce que qui dit dialogue dit qu'on est deux, non? Dialogue, c'est deux qui parlent. Voilà. Et puis après, il y a un paragraphe sur le dialogue de l'Église avec le monde. Le dialogue interne à l'Église, donc déjà entre nous, entre gens d'une même paroisse, et puis entre gens de deux paroisses voisines, ou de deux diocèses voisins, ou de pays différents, et puis le dialogue écuménique entre les différentes branches chrétiennes. Alors là, je pourrais peut-être en dire un petit mot, parce qu'à Jérusalem, j'ai vécu des choses étonnantes sur la semaine de l'unité, qui chez nous est toujours un peu surfaite, il faut dire, mais là-bas, c'est pas du tout surfait, donc il y a une très belle expérience. Puis après, il y a le dialogue au sein du monde. Et alors, au milieu de tout ça, on va effectivement rencontrer quelques pages sur les musulmans. Il y a 2 pages du Concile où on parle des musulmans. Alors, on va voir ça dans l'ordre. Alors, on va commencer par ce devoir. Alors oui, aussi, il est très intéressant de voir que pour le dialogue, bon, déjà, il faut être 2 et se parler. Dialogue, hein, d'accord ? Et que partout dans le Concile, dans les textes du Concile, le dialogue est sur fond de mission. Alors ça, c'est quelque chose peut-être que l'Église n'a jamais perdu, mais qu'on redécouvre quand même peut-être un peu aujourd'hui. C'est qu'il n'y a qu'un seul sauveur, il s'appelle Jésus. Hein. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre par lequel on puisse être sauvé, et tout pouvoir m'a été donné sur la terre
et au ciel. Il est intéressant aussi de remarquer que le grand texte sur l'Église, il est de 64, Lumen Gentium, et les deux autres textes concernant le dialogue et la mission, le texte Ad Gentes, la mission envers les nations païennes, avec les non-baptisés, et puis Dignitatis Humanae avec toute la question de la liberté religieuse sont de 65. Donc il y a un ordre aussi dans la réflexion des pères conciliaires. D'abord, gérer le cœur même de l'Église, et puis après, comment l'Église va rayonner. On a jusqu'à quelle heure Non, à 5 heures, il faut... T'as bien un petit catéo, quelque chose pour voir le pape... Partir. Oui. On le verra sur Internet. Tiens, ben oui, je vais chercher. Oui, je vais chercher. Vers 5 heures, moins le quart. À 4h30, je descendrai l'ordinateur. Oui, mais déjà à 4h30, on en aura peut-être assez, oui. Bon, voilà. Alors, je voudrais peut-être lire 2-3 paragraphes... je dirais méconnu. Moi, plusieurs fois, quand j'ai parlé de ça en paroisse, j'ai vu des têtes surgir de l'Assemblée, n'est-ce pas? Parce que des fois, quand on prêche, on a des gens comme ça, on voit que les crânes. Puis des fois, ça bouge. Qu'est-ce qu'il dit là? Voilà. Alors, c'est dans Lumen Gentium au paragraphe 13. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu. Je rapprocherai ça d'ailleurs de la liste des peuples à la Pentecôte. Vous vous rappelez qu'à la Pentecôte, tout le monde les entend parler de sa propre langue, puis il y a une liste de peuples. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, la Cappadoce, les Romains, la Cyrénaïque, etc. Les Crétois et les Arabes. Et les Arabes. Donc moi j'aime bien faire remarquer que les Arabes sont cités dans les listes des peuples de la Pentecôte, et pas les Gaulois. Ah. Bah oui. Et oui, c'était ceux qui habitaient autour de nous. On était des païens. Non, voilà. Mais les Arabes, chez nous, en Gaule profonde, pour nous, on a très vite l'équation arabe égale musulman. Mais il faut bien savoir, si vous êtes allé en pèlerinage en Terre Sainte, vous avez très bien pu vous rendre compte que c'est quelque chose qui blesse énormément les Arabes chrétiens de Palestine. Voilà. Et j'ai même eu un jour une scène absolument croustillante de pèlerins français qui étaient à Bethléem et qui demandaient au sacristain palestinien, la conversation s'était engagée comme ça, il lui demandait, mais ici, à Bethléem, depuis quand vous êtes chrétien? Le sacristain palestinien, il a regardé les Français en disant, nous on est chrétiens depuis Jésus, et vous seulement depuis Clovis. C'est vrai. Donc ils sont vraiment chrétiens avant nous. Ils font partie des peuples de la Pentecôte. Et puis il faut savoir qu'il y a quand même 20 millions d'Arabes chrétiens. En Égypte, en Irak, en Terre Sainte. Ça fait 20 millions d'Arabes chrétiens. Voilà, donc quand Jésus dit allez enseigner toutes les nations, il n'a pas mis une parenthèse pour les Arabes. Voilà. Ni pour aucun autre. Donc tous les hommes, je dis bien le concile, tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu, à savoir l'Église. C'est pourquoi ce peuple, demeurant un et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse la volonté du Créateur qui a créé l'origine de la nature humaine dans l'unité et qui veut rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors je saute un peu quelques expressions. C'est pour cela que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils, Seigneur et principe de vie, qui est pour l'Église entière, pour tous et chacun des croyants, le principe de rassemblement. C'est vraiment l'Esprit Saint qui est au cœur de l'unité des chrétiens. Alors avec ça, l'unique peuple de Dieu est présent à tous les peuples de la terre, empruntant à tous les peuples ses propres citoyens, citoyens d'un royaume dont le caractère n'est pas terrestre mais céleste. Alors là, on rejoint la classique lettre à Dionyette du IIe siècle, dont vous avez entendu parler peut-être, une lettre anonyme à un certain Dionyette, qui était un grand classique de la littérature chrétienne ancienne, qui dit voilà, les chrétiens sont dans le monde comme l'âme est dans le corps. Voilà. Ils sont partout et ils s'habillent comme tout le monde, ils mangent la même chose que tout le monde dans leur pays, ils ont la même langue que les gens de leur pays, enfin voilà. Ce qui les distingue, c'est leur foi, et c'est que... Oui, ce qui les distingue entre eux, c'est que tout le monde partage peut-être... Enfin, les chrétiens partagent leur pain, mais ils ne partagent pas leur lit. Entre autres. Voilà. Ça en dit beaucoup de choses. Voilà. Dans les mœurs païennes. Bien, je continue un peu Lumen Gentium numéro 13. Ce caractère d'universalité du peuple de Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel
l'Église catholique efficacement et perpétuellement tend à récapituler l'humanité entière avec tout ce qu'elle comporte de bien sous le Christ. Un peu plus loin, vous voyez, donc c'est pas une phrase au hasard comme ça, c'est vraiment un thème qui revient dans ces chapitres-là. À cette unité catholique du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. Et à cette unité appartiennent sous diverses formes où sont ordonnés et les fidèles catholiques, ceux qui ont la foi dans le Christ, donc les orthodoxes et protestants, et finalement tous les hommes sans exception. Voilà. Alors on continue au chapitre 14 de Lumen Gentium sur l'Église. Le Concile, donc appuyé sur la tradition et l'Écriture, enseigne que l'Église, en marche sur la terre, est nécessaire au salut. La nécessité de la foi et du baptême, et quelqu'un qui refuserait d'entrer dans l'Église catholique, sachant qu'elle est fondée par Dieu et par le Christ et nécessaire au salut, ne pourrait pas être sauvé. Voilà. Donc ça, on reprend en tradition de l'Église. Bien. Et puis encore un peu plus loin, les non-chrétiens, qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, eux aussi sont ordonnés à faire partie du peuple de Dieu. Voilà. Il y a quelques citations du Nouveau Testament que vous connaissez par cœur, c'est donc les Actes 4, 12. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre par lequel on puisse être sauvé. Jésus. Et puis, c'est la finale de Saint Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné. Allez enseigner toutes les nations, sans parenthèse pour les uns ou les autres. Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Voilà. Alors ça, c'est quelques chapitres très, très importants. Alors après, il y a ce fond de la mission, l'universalité du salut dans Nostra Aetate, c'est le document sur les Juifs, plus particulièrement. Voilà, les Juifs que nous reconnaissons comme nos frères aînés, n'est-ce pas? Et qui, là aussi, sont appelés à vivre cette unité avec l'Église et un jour à intégrer l'Église. Et c'est pas le Concile qui dit, c'est les Romains, chapitre 11, voilà, où saint Paul dit très bien, les Juifs, c'est le tronc de l'olivier. Nous sommes les rameaux greffés sur ce tronc. Et c'est vrai que quand on est en Terre Sainte, moi j'ai eu l'occasion d'écouter les commentaires des fêtes juives par un rabbin à partir des textes du Deutéronome ou du Lévitique. Enfin, c'est éblouissant, quoi. C'est franchement éblouissant. Voilà. Quand on lit les écrits du père Ratisbonne ou des pères Lehmann juifs convertis au XIXe siècle, tournant du XXe, on rentre dans des aspects de la Bible auxquels on n'avait jamais pensé, quoi. Ils sont vraiment le tronc. Le tronc, ils sont le peuple du Christ, quoi. Voilà. Et saint Paul nous dit dans cette lettre aux Romains chapitre 11 qu'un jour, voilà, eux aussi quitteront ce voile qu'il y a sur leurs yeux et verront le Christ comme leur sauveur. Voilà. Et puis même chose dans la mission, dans le texte sur les missions, au chapitre 7. Donc quelle est la raison profonde de la mission, de l'activité missionnaire de l'Église, que ce soit au fin fond des Papouasies ou que ce soit dans nos quartiers? La raison de cette activité missionnaire se tire de la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a de salut en aucun autre, nécessité de la foi et du baptême, voilà, nécessité de l'Église par laquelle les hommes entrent par la porte du baptême. Voilà, donc ça je crois que c'est des choses extrêmement importantes à redire, parce qu'on a quand même baigné dans un relativisme certain, voilà, vraiment le Christ, unique sauveur de tous les hommes. À propos du Christ, unique sauveur, j'ai remarqué au travers de mes lectures il y a quelques 3, 4, 5 ans maintenant, je ne sais plus, le texte de Saint Luc sur Noël. On connaît tous par cœur l'histoire de Noël. Oui. Sauf que dans le texte de l'Évangile, il n'y a pas de paille, et il n'y a pas d'âne et il n'y a pas de bœuf. Voilà. Il n'y a même pas de grotte d'ailleurs. La grotte apparaît dans les textes de la tradition seulement dans les années 150. Mais comment est construit le texte de Noël? Vous avez 3 paragraphes, le recensement et le voyage, l'annonce au berger, et puis la visite des bergers à la crèche. D'accord? Ça, c'est vraiment une triangulaire. Dans chaque paragraphe, vous avez un refrain. Marie enfanta son premier-né, l'emmaillota de l'ange et le coucha dans la mangeoire. Et pas la crèche, comme on traduit maintenant, mais la mangeoire en grec, pour être mangé. Voilà. Dans un village qui s'appelle la maison du pain, en plus. Bon, il y a toute une ouverture à l'Eucharistie, là, déjà. Et l'annonce de l'ange au berger, vous trouverez le nouveau-né couché
emmailloté de langes et couché dans la mangeoire. Et puis quand les bergers montent à Bethléem, ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant emmailloté et couché dans la mangeoire. Bon, donc on a vraiment cette phrase de la mangeoire qui fait refrain. C'est pas les triangulations de ce récit de Saint Luc. Et quel est le mot central? C'est donc dans le paragraphe central qui est l'annonce aux bergers. Réjouissez-vous, bergers de Bethléem, n'ayez pas peur, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur, emmailloté de linge. Voilà. Le mot de sauveur est le mot central de l'histoire de Noël. Et donc, de faire Noël sans évoquer la notion du péché, de la rédemption, on raconte une jolie histoire pour les gamins de 3 ans, mais on ne va pas plus loin. Jésus est notre sauveur. Voilà. Alors à partir de là, eh bien, on a vraiment mission de rechercher la vérité. Et ça, c'est bien dit dans le document sur la liberté religieuse, 675, que tout homme, et femme et enfant, a le devoir... tout homme, chacun a le devoir et donc le droit de chercher la vérité en matière religieuse afin de se former prudemment un jugement et une conscience droite et vraie avec les moyens appropriés de là où il tombe. Voilà. Et cette vérité doit être cherchée selon la nature propre à la personne humaine, c'est-à-dire avec une libre recherche par l'enseignement et l'éducation, par l'échange et par le dialogue des uns avec les autres. Voilà. Alors, le dialogue, quand on parle de dialogue, on parle tout de suite on pense tout de suite aller voir les maghrébines dans ton stage de cuisine. C'est ça. Mais ça va quand même beaucoup plus loin parce que le dialogue, c'est d'abord et avant tout le dialogue de Dieu avec l'homme. Voilà. Et là, on aborde tout de suite l'os principal qui va être la difficulté majeure avec les musulmans. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans la vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, si nous existons, c'est parce que Dieu nous a créés par amour, et par amour, il ne cesse de lui donner l'être. Et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Alors après, en miroir de ça, il y a ceux qui rejettent explicitement le rapport vital qui unit l'homme à Dieu. C'est toute la question de l'athéisme. Mais je mettrai une première accroche ici là sur la question de l'islam, puisque justement le propre de l'islam, c'est pas les voiles islamiques ou les questions de cochon, dont on n'a littéralement rien à faire. Le cœur de l'islam, c'est un Dieu coupé des hommes. Le cœur du cœur de l'islam, c'est ça. Et donc on a... Pourquoi c'est ça? Parce que c'est comme ça. Pourquoi il est coupé des hommes, ce Dieu? Parce que justement il est tellement unique, il est tellement transcendant, il est tellement l'absolu qu'il en est inaccessible. Et la différence majeure entre l'islam et nous, c'est ça. C'est que pour nous, nous reconnaissons, comme les musulmans, un Dieu éternel, créateur, tout-puissant, infini, transcendant, tout ce que vous voulez, mais pour nous, il n'est pas inaccessible. Et pour les musulmans, il est inaccessible. Ils ont un prophète, comme nous, on a Jésus. Mais le prophète, c'est la personne du prophète qui nous raconte ce qu'il veut, qui est le représentant de Dieu, mais on ne peut pas accéder directement à Dieu. Anne-Marie, si tu veux, le point central, c'est que pour eux, Dieu est bien créateur, mais le fait de créer ne le rapproche pas de nous, ni nous de lui. Bien sûr, on peut prier, monter, mais nous ne sommes pas, et jamais tu verras un musulman dire « nous sommes des enfants de Dieu ». Ils ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est le blocage. C'est le blocage. Le blocage sur la paternité de Dieu. Pardon? C'est une preuve d'humilité de passer par un homme, non? Non, c'est pas le fait de passer par un prophète. C'est la relation que toi, tu peux avoir avec Dieu.
C'est une relation de confiance fondée sur le fait que Dieu est non seulement créateur, mais qu'il est aussi pour toi un père. Oui, tu es son enfant. Il est un père et il nous a donné voilà. des religions. Et j'ai énormément de respect. Ah non, mais ça, le respect, c'est autre chose. Et je supporte pas qu'on salisse qu'on soit catholique. Attends, Anne-Marie, je ne comprends pas pourquoi on salirait les autres religions. Non, mais c'est pas les salir. Mais c'est de les prendre, c'est de les recevoir et de les entendre comme ils se comprennent eux-mêmes. Voilà. C'est comme ils se comprennent eux-mêmes. Et c'est vraiment le fil conducteur du Coran. On prend le Coran tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit, avec notre prisme chrétien de dialogue avec Dieu. Voilà. Justement, on ne peut pas salir Dieu. Pour nous, pour les musulmans, nous salissons Dieu. En revendiquant une intimité avec Dieu, nous salissons Dieu, nous le déshonorons, nous l'abaissons. J'ai vécu au milieu de musulmans, ils n'ont jamais rien dit. Alors justement, donc là, on touche un point très important, très intéressant, qui est au cœur de toute relation avec les musulmans. C'est qu'il faut absolument distinguer l'islam et les musulmans. Tant qu'on n'a pas fait cette distinction, qu'on n'a pas intégrée, on ne peut pas avancer. C'est quoi la différence ? Elle est majeure. C'est que l'islam, c'est une doctrine que je vais confronter au christianisme. Oui. D'accord ? Donc je vais confronter le Coran et l'Évangile. Je vais confronter l'islam, doctrine, et le christianisme, doctrine. D'accord ? Puis après, il y a les hommes. Voilà. Et les hommes et les femmes musulmans, 99,5% d'entre eux n'ont rien fait pour tomber dans l'islam. Ils sont tombés dans l'islam parce que ils sont nés dans un pays musulman, de familles musulmanes. Comme nous n'avons rien fait. Comme nous n'avons pas fait grand-chose pour être chrétiens. Au moins parmi nous, je ne sais pas. Il y a quelques-uns qui demandent le baptême à 40 ans, etc. Bon. Donc là, ça c'est très beau. Mais disons que grosso modo, on est tous tombés dedans quand on était petits. Donc on a reçu. Mais ces hommes et ces femmes qui sont dans l'islam, qui sont tombés dans l'islam, ce sont des hommes et des femmes, pour la grande majorité, de très bonne volonté. Et comme je dis avec une certaine pointe d'humour, heureusement que la plupart des musulmans sont de mauvais musulmans, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas le Coran. Et on rencontre des musulmans qui respectent leurs femmes ou leur mari. Voilà. Qui n'ont qu'une femme. Hein, et justement, on en connaît tous. Qui divorcent si elles on en connaît très bien. Mais si le mari musulman appliquait vraiment le Coran, on peut dire les quelques phrases du Coran et des hadiths voisins, n'est-ce pas, sur la femme. Deuxième chapitre de la Bible, Genèse 2, création de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui réponde. Et on a l'admiration d'Adam pour sa femme, etc. C'est la chair de ma chair, les autres. Deuxième page de la Bible, l'admiration de l'homme pour sa femme. Et dans la complémentarité, une aide qui puisse lui répondre, avec toute l'intelligence, le projet qu'il y a derrière, etc. Magnifique. Deuxième sourate du Coran, ta femme c'est ton champ de labour, va le labourer partout où tu veux, même sur le dos d'un chameau. Ça ne s'invente pas, c'est écrit, si vous voulez. Il faut prendre les textes tels qu'ils sont. Alors c'est pas dans le Coran, mais c'est dans les hadiths qui sont donc les traditions musulmanes et les textes officiels du Coran. Bat ta femme tous les jours, si toi, tu sais pas pourquoi, elle le sait. C'est écrit, quoi, disons. C'est pas humain, ça. Oui, mais c'est écrit, c'est la doctrine de l'islam. Et quand Jésus il dit soyez charitables, soyez doux avec vos femmes, et femmes, soyez un peu soumises à vos maris, c'est la même chose. Non, mais non. Femme, soyez soumise à mon mari, c'est pas pour être battue tous les jours, j'espère pour vous, toujours. Ayez des rapports quand même dialogue, parce que c'est pas évident de vivre à deux. Alors, je reviens quand même sur ce point central que, j'irai pour nous, chrétiens, nous sommes précisément la religion de l'incarnation. La religion où Dieu rentre en dialogue avec l'homme. Et c'est tout le dialogue de Dieu avec Abraham, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Je veux faire alliance avec toi. Voilà. Et qui dit alliance, dit que on a un projet commun, dit qu'on a un amour, qu'on a... Voilà, c'est vraiment le Dieu de l'alliance. Et ce Dieu de l'alliance va s'exprimer en plénitude à travers l'alliance définitive qui est l'union des deux natures humaines et divines dans la personne de Jésus. Dieu se fait homme. Voilà. Et c'est cette alliance, cette proximité de Dieu qui pour nous est absolument centrale. Et ça arrive à ce sommet qu'est la communion. La communion, Dieu vient pour faire notre nourriture. Mais c'est quelque chose que la doctrine, je ne dis pas les musulmans,
Je dis la doctrine de l'islam refuse, je dirais, mais catégoriquement, parce que Dieu est tellement transcendant qu'il est coupé des hommes. Et donc, ça s'applique dans la prière. Quelle est la prière pour un musulman? C'est à genoux, prosterné, le front contre terre. Je ne peux pas regarder vers Dieu. C'est beau, vous ne trouvez pas? Je trouve que c'est une des attitudes. C'est une de nos attitudes. C'est une de nos attitudes chrétiennes. Et on voit très bien dans l'Évangile que l'aveugle-né, le lépreux, tout ça viennent se prosterner devant Jésus. On voit Moïse prosterné devant le buisson ardent, Isaïe avec le sanctus, etc. Bon, mais ce n'est pas la seule attitude. Je sais. Après, voilà, Dieu nous lève en disant: tu es mon fils, regarde-moi, et lève les mains vers moi, etc. Mais Moïse, voilà. il est devenu aveugle. Et donc cette intimité du rapport entre Dieu et l'homme, c'est quelque chose d'absolument fondamental, et c'est quelque chose qui va effectivement bloquer les musulmans. Et on a tous pu faire l'expérience quand on a dialogué avec un musulman de bonne volonté. On va commencer par parler du Dieu puissant, miséricordieux, créateur, etc. Et puis au bout d'un moment, on amène le Dieu Père, quoi. Enfin, on présente le Dieu Père. Et là, on a l'huître qui se ferme. Hein. Dieu ne peut pas être père, il n'a pas de femme. Oui. C'est la réponse cliché, quoi. Vraiment. Et ça, je l'ai eu. Moi, je l'ai eu aussi. À Saint-Jean, Dieu ne peut pas être père, il n'a pas de femme. Donc, on est vraiment dans une imagerie de sexualité biologique, etc. Et une paternité spirituelle leur est de l'ordre de l'impensable. De l'impensable. Et notre prière à notre Père du ciel, pour eux, elle dépasse leur... Elle est de l'ordre du blasphème. Elle est de l'ordre du blasphème complètement. Parce qu'on va souiller Dieu, justement, en le rapprochant trop de l'homme, on va salir Dieu, il va s'abaisser. Alors que pour nous chrétiens, quand Dieu se penche vers nous, eh bien, ça ne va pas le diminuer, mais c'est nous qui allons être élevés. Donc on a vraiment des théologies. On a des doctrines complètement différentes. Et je ne peux pas prendre le mot théologie parce que le mot théologie est un mot qui est refusé par l'islam. Parce que qui dit théologie dit que je vais avoir un discours sur Dieu. Et donc en mettant des mots sur Dieu, je vais rétrécir Dieu. Et donc l'islam se revendique de ne pas avoir de théologien. Et de ne pas avoir de théologie. Il y a une doctrine musulmane, il y a une pensée musulmane, islamique, mais il n'y a pas de théologien, parce qu'on ne peut pas donner un discours sur Dieu. Donc on est incompatible. Il y a une incompatibilité profondissime. Et en même temps avec des portes d'ouverture que j'aimerais dire un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc vraiment d'abord, recueillons dans ces textes du Concile cette importance de Dieu qui veut dialoguer avec l'homme. Voilà. Et le premier dialogue, c'est la création, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est un dialogue interne à Dieu déjà. Et puis ensuite faisons à l'homme une aide qui lui soit semblable et qui puisse lui répondre. Donc voilà. Et puis après le dialogue continue. Adam, où es-tu, quoi? Caché. Adam, où es-tu? Tu t'es caché. C'est pas moi, c'est ma femme. C'est pour moi, c'est le serpent. Adam, où es-tu? Et puis tout le long des psaumes, c'est un dialogue. Certains psaumes, c'est Dieu qui parle à l'homme. D'autres psaumes, c'est l'homme qui parle à Dieu. Et vous avez tous les registres de la prière, depuis le désespoir, Seigneur, pitié pour nous, la révolte, mais pourquoi, mon Dieu, j'en peux plus, etc. Et puis Seigneur, tu es grand, tu es beau. Et puis Dieu qui répond, ouvre ta bouche et moi je l'emplirai. Enfin, les psaumes sont vraiment un dialogue permanent entre Dieu et puis tout au long, vous avez tous les prophètes, Osée, Isaïe, il y a ce dialogue entre l'homme et Dieu. Et ce dialogue rentre vraiment dans son sommet avec le Christ, parole de Dieu. La parole se fait chair, le Verbe se fait chair. Alors après, on a ce dialogue de l'Église avec le monde, parce que l'Église a pour mission justement d'évangéliser, de répandre la bonne nouvelle. Et pour répandre la bonne nouvelle, je ne vais pas la donner au mur et aux tables. Forcément, je vais répandre la bonne nouvelle auprès des pauvres. C'est la belle parole d'Isaïe que Jésus reprend dans sa première prédication à Nazareth. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de bienfaits par le Seigneur, libérer les prisonniers, etc. Non, je vais rencontrer des hommes, et des hommes blessés. Des hommes blessés. Voilà, les pauvres, les prisonniers, les malades, etc. Voilà, et je vais approcher de ces hommes,
de ces cœurs blessés, pour leur donner cette révélation d'un Dieu proche. Bien. Et forcément, ça suppose d'être en proximité humaine avec eux, et donc de s'approcher avec toutes les 1000 facettes de la charité que l'Église a connues, l'abbé Pierre, Mère Teresa, Saint Vincent de Paul, Don Bosco, et j'en passe. Et là aussi, dans ce dialogue, si vous voulez, pour voir un point de clivage capital entre l'islam et le christianisme, je viens entre les doctrines. Après, les hommes, c'est autre chose. Et dans les chrétiens, il y a eu des hommes indignes, et tout. Mais entre les doctrines, si pour nous, Dieu rentre en amitié avec l'homme, ça nous est convaincu. C'est votre enfant. Mais si Dieu est en amitié avec vous, il est aussi en amitié avec vous. Or, les amis de mes amis sont mes amis. Et c'est cette amitié de Dieu, cette paternité de Dieu pour tous les hommes qui fait que j'aime tous les hommes. Et c'est cette théologie de l'incarnation d'un Dieu d'alliance qui aime tous les hommes qui a suscité théologiquement, philosophiquement, doctrinalement, ça a suscité tous ces gens de la charité. Alors les gens anonymes qui ont fondé les hôtels Dieu, les premiers hôpitaux, c'est l'Église qui les a fondés. Les hôtels Dieu, pas par hasard, c'est l'Église qui a inventé l'hôpital. Et donc le soin avec les 5 amis de l'Élysée, et Élisabeth de Hongrie, etc. Bon. Et puis donc ces grandes figures, j'évoquais tout à l'heure, Don Bosco, Saint Vincent de Paul et compagnie. Un jour, je parlais, on a passé toute une soirée extraordinaire avec un garçon de nos générations, là, qui est surveillant général dans un des collèges de Bolène, et qui est un Algérien, vraiment intelligent, plein de finesse, ouvert au dialogue, et qui a dans les collèges comme CPE mission de médiation. Voilà. Mais médiation entre autres dans les conflits entre les enfants, qu'il y a toujours dans toutes les cours de récré, et puis médiation aussi entre les familles musulmanes un peu virulentes qui veulent envoyer leurs filles voilées à l'école. Et donc il va leur parler en arabe dans les HLM pour voilà. Et ce Khaled Belaza, donc on s'est rencontrés souvent, on s'estime beaucoup, et un beau jour on s'est dit, écoute, on va passer une soirée ensemble, il y a un petit chinois, on va passer 3 heures au resto là, et on s'est dit, voilà, on va chacun dire ce qui nous fait vivre dans notre foi, on va présenter notre foi, et on va dire ce qu'on sait de la foi de l'autre. Alors je le laisse parler, donc il me parle un peu de sa vie de musulman algérien, grand chasseur de filles, au demeurant, quand il part en Algérie, voilà, faut voir, ça, il a de l'expérience. Oh, bon. Il me raconte ça comme ça, bon, c'est bien nature, voilà. Et puis à la fin, je lui dis, mais alors qu'est-ce que tu sais de notre foi et de notre vie chrétienne? Ça se résumait, je vous mens pas, aux guirlandes de Noël. Et jouer pour les gosses. C'était un peu limite, quoi, voilà. Alors après, moi, je dis, voilà, moi, ce qui me fait vivre dans ma foi chrétienne, je pars du thème de l'alliance. Voilà, Dieu qui veut faire alliance avec nous, qui veut rentrer en communion avec nous, que je suis en intimité avec lui, que vraiment je lui parle comme un enfant à son père. Bon, je brode un petit peu là-dessus. Et puis je lui dis, voilà, cette intimité, voilà, fait que Dieu aime tous les hommes, donc moi aussi j'aime les autres. Et ça a suscité ces grandes figures, et on parle un moment sur Mère Teresa. Il m'arrête au bout d'un moment, il me dit, mon père, arrête. Une Mère Teresa, chez nous, ça ne peut pas exister. Parce qu'ils l'ont condamné au début. Pourquoi? Et de fait, en 14 siècles d'histoire musulmane, si vous me dénichez une seule figure, Zéro. qui arrive au début de la cheville, n'est-ce pas, de Mère Teresa, moi j'aimerais la connaître. Mais il n'y en a pas. Et doctrinalement, philosophiquement, il ne peut pas y en avoir. Et ce qu'il m'a dit, lui, une Mère Teresa chez nous ne peut pas exister. Et de fait, n'existe pas en 14 siècles d'histoire, ce qui est quand même un signe impressionnant quand même. Et pourquoi ça ne peut pas exister? Parce que l'islam coupe le monde en 2 parties, la terre de l'islam et la terre du djihad. Alors ça, c'est un des classiques aussi du Coran. Voilà, il y a 2 parties du monde, la terre de l'islam et la terre qui n'est pas encore l'islam, c'est la terre du combat et de la conquête. Bien.
Et ça c'est une des conséquences du Dieu coupé des hommes, puisque Dieu est coupé des hommes, eh bien, un bloc humain est coupé d'un autre bloc humain, l'homme est coupé de la femme, clairement, et le musulman est coupé du non-musulman. Et à l'intérieur de l'islam, un bloc musulman sera coupé d'un autre bloc musulman. Sunnites et chiites, c'est archi connu, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur des Maghrébins qui sont chez nous, je ne sais pas comment vous êtes, mais je pense que si ça arrive à Bolène, ici, ça va être pareil. Que de fois, nous voyons arriver des pauvres musulmans nous frapper au presbytère et demander une aumône. Alors on va lui donner 4 francs 6 sous, une douche ou une cacahuète quelconque, bon, ce qu'il a besoin. Mais après, moi j'ai dit, mais pourquoi tu ne vas pas à la mosquée? Ah, mais je ne fais pas partie du bon clan. Ils font partie de ceux qui les arrangent surtout. Ils ne font pas partie du bon clan. Là-bas, on ne me connaît pas. Je ne suis pas. Si je suis algérien, je ne suis pas dans la mosquée des Marocains, inversement. Enfin, et à l'intérieur même de ces différents pays, vous avez les Kabyles et les Arabes. Ils n'ont pas être musulmans, je sais au moins comme ça, mais il y a une animosité terrible. Oui. Et ça, effectivement, chez nous, je dirais que ça existe aussi, les animosités ou les querelles de clochers, on va pas dire que ça n'existe pas. Mais nous essayons moins de le surmonter, c'est une faiblesse humaine, on va dire. Mais nous essayons de le surmonter par cette théologie d'un Dieu incarné qui aime tous les hommes et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est la merveille de tous les missionnaires qui sont partis de France dans des pays lointains et des missionnaires qui arrivent d'Afrique ou de Pologne maintenant chez nous. Voilà, Dieu sait que ce n'est pas les mêmes cultures, quand même, avec toutes sortes de problèmes que ça peut poser par ailleurs. D'Asie. Mais il y a quand même cette mission, même à l'intérieur de l'Église, vient de cette idée que toujours c'est le même Christ que je vais servir. Alors pour autant, moi je ne me sentirais pas de partir missionnaire à Madagascar à manger des sauterelles, mais il y en a qui se le sentent, quoi. Voilà, et qui ont cette mission d'aller chez les Esquimaux, Père Bulliard. J'ai écouté les récits du Père Bulliard quand j'étais gamin, enfin, c'était surréaliste, quoi. Pour un gamin de 12 ans. Voilà, bon, moi j'aurais jamais pu le faire, mais bon. Voilà. Chacun son charisme, son appel et sa vocation. Voilà, donc ce dialogue avec le monde fait que nous essayons de connaître le monde où nous sommes, et de fait, tous les pères de l'Église, au fil des siècles, ont essayé de comprendre la philosophie de leur monde. C'était le grand travail des pères de l'Église, de comprendre la philosophie d'Aristote, de Platon, de l'intégrer à la foi chrétienne, de rendre compte de la foi chrétienne avec les mots du vocabulaire platonicien ou aristotélicien. Jean-Paul II a fait ça avec la philosophie personnaliste. Grand travail, si vous voulez, d'intégration, de compréhension du monde où nous vivons pour pouvoir donner à ce monde la traduction de l'évangile. C'est toujours le même évangile, mais qu'on va traduire avec les mots que le monde peut comprendre. Voilà. Et ça, c'est un souci. Tous, curés, catéchistes qu'on est, on se remet en cause en permanence, quoi. En permanence. Voilà. Comment faire pour rejoindre, pour trouver les mots qui vont, voilà, pour sans trahir le message, mais être reçu, voilà. Le vivre. Je trouve que dans le silence, des fois, les mots sont une haute trahison, ils peuvent percuter, et des fois, ça fait mal. Des fois, en voulant parler à des gens, justement, de notre foi, justement, là, vous avez parlé beaucoup, c'est une conférence sur Dieu, vous parlez beaucoup de l'islam. Personnellement, quand je prie, je pense pas du tout à l'islam, je dis, non, c'est leur problème, parce que moi, ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu, et c'est de Christ que je parle, et c'est à Dieu. Et cette relation à Dieu... Je sens une percutation que je me dis, c'est dangereux, parce que beaucoup de chrétiens critiquent les autres religions. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et quelque part, je me dis, il y a danger de faire ça, je le ressens comme ça. Je me dis, laissez-les, ils sont en train de faire la guerre, ils font des atrocités et tout. Dieu les jugera, on n'a rien à dire. Qu'on cultive notre foi à nous, mais il faut faire attention parce que il y a plein de jeunes musulmans qui ne veulent plus être musulmans. Il y a plein de jeunes musulmans qui deviennent athées et qui deviennent durs, ils sont perdus. Ils sont perdus. D'où la mission et la responsabilité. Ils ont un père et une mère qui prient tous les jours. Et s'ils entendent des mots comme ça qui peuvent percuter... D'où la responsabilité que nous avons de leur témoigner le Christ. Inconsciemment. Ça, c'est pas bon, ça. Tu salis mon père et ma mère. Alors justement, je reviens à cette distinction fondamentale entre la doctrine et les personnes. Il ne s'agit pas de salir le père ou la mère de qui que ce soit. Il s'agit de montrer que l'islam est une philosophie de mort.
Vraiment. Et dans les textes. Voilà. Mais justement, mais quand Jésus nous dit « J'ai reçu l'Esprit de Dieu pour libérer les prisonniers », nous aussi, nous sommes le Christ. Nous sommes configurés au Christ par notre baptême, par notre confirmation. Donc nous avons reçu l'Esprit de Dieu, baptême, confirmation, l'ordre, le mariage. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour libérer les prisonniers. Il est très symptomatique que tous les musulmans qui deviennent chrétiens et qui ont un certain milieu social, une capacité d'écriture, voilà, dans ces musulmans, il y en a qui sont de petits milieux ouvriers qui ne savent pas écrire, puis il y a des universitaires, des gens qui sont capables d'écrire. Voilà, il y a de tout. Il est quand même extraordinaire de voir que ces récits de conversion de musulmans, que ce soit, je pense à un témoignage en Turquie, j'ai enfin osé l'appeler père. Il est beau ce livre. Dieu, j'ai enfin osé l'appeler père. C'est le titre qu'elle a donné à son témoignage. Il y a le témoignage de Fadel qu'on a entendu il y a 2-3 ans. Je pense à un témoignage de Moussa Kouné en Côte d'Ivoire. Vous prenez des Seydou Jibou en Algérie. Donc vous prenez des chrétiens depuis l'Indonésie, le Pakistan, l'Afghanistan, la Turquie, les pays du Proche-Orient ou des pays africains. Tous, quand ils racontent leur cheminement, il y a un fil conducteur universel. C'est d'abord l'amitié avec un chrétien. Très intéressant. Ça m'a beaucoup touché avec Fadel, cette histoire. L'amitié avec un chrétien. Pour Fadel, c'était à travers le service militaire. Pour d'autres, cette femme-là, j'ai enfin osé Dieu l'appeler père. C'était avec sa patronne, je crois. Elle était femme de ménage. Enfin, peu importe. Une amitié avec un chrétien. Bien. Quel que soit. Bien. Dans cette amitié, un jour, la question du chrétien, est-ce que tu as lu le Coran ? Et si oui, est-ce que tu l'as lu avec ta tête ? J'y reviendrai tout à l'heure. Parce que là, j'ai une histoire assez pas banale. À partir de là, il faut laisser faire le temps, mais que la personne ait la loyauté de lire elle-même son propre Coran. Mais c'est tellement casse-pied. Mais quand on est né dedans, on arrive à le lire. Mais justement, quand on fait l'effort de le lire, tous ces quelques musulmans qui l'ont fait sont choqués, Fadel par la place de la femme, Moussa Kouné par l'absence de pardon, et que tout le monde va en enfer, et que c'est bien écrit dans l'islam, dans le Coran. Un autre par l'absence du père. Enfin voilà. Donc chacun va être touché par un point ou l'autre. Voilà, que le Saint-Esprit travaille dans son cœur. Donc déjà, remise en cause de ce Coran tombé du ciel sur la tête de Mahomet, donc si je vous dirai un petit mot tout à l'heure, parce qu'il y a quand même une histoire là derrière. Bien. Et donc l'amitié avec un chrétien. Est-ce que tu as lu le Coran avec ta raison ? Avec ta raison. À partir de là, lecture, ça peut prendre 6 mois, 6 ans, 15 ans, on s'en fiche. Bien. À partir de là, donc remise en cause et doute sur le Coran, et on va petit à petit prendre sa distance, comme vous parliez de ces jeunes qui, effectivement, prennent leur distance vis-à-vis du Coran. Bien. Et à partir de là, un beau jour, un phénomène mystique, une apparition, un songe du Christ. Voilà. Et là aussi, c'est universel, dans tous les récits de conversion. Alors, Fadel, c'était Jésus qui lui présente le pain de vie, il fallait traverser la rivière du baptême. Et beaucoup, c'est l'icône de la miséricorde. Et j'ai une amie parisienne qui va très souvent à la sortie des métros avec une belle icône de miséricorde. Comme ça, elle est à la sortie des bouches de métro dans les quartiers arabes de Paris. Innombrables sont les musulmans qui l'arrêtent, qui s'arrêtent auprès d'elle pour dire « Mais qui c'est celui-là ? Je l'ai vu en songe. » Il paraît qu'il respecte, le musulman m'a dit qu'il respectait la Vierge Marie, je ne le savais pas. Oui. Je ne le savais pas. Et donc voilà, une intervention du Christ ou de la Vierge à travers un phénomène d'apparition de son... Peu importe. Jésus vient toucher les cœurs comme il veut. Et Jésus n'est pas interdit, nous n'avons pas à l'interdire de toucher le cœur des musulmans. Là, nous sommes gravement responsables si on fait barrière entre les deux. Et à partir de là, il va revoir son ami. Et là, donne-moi un évangile. Et seulement là, ils peuvent lire l'évangile. Et en général, ils disent tous qu'ils lisent l'évangile. En une nuit, ils ont tout lu, ils ont même avancé jusqu'à la lettre aux Romains, aux Galates, voire la lettre aux Hébreux. Tellement ils sont avides. Hein. Voilà. Bon, là, c'est au moins ceux qui écrivent et qui ont aussi une capacité intellectuelle et universitaire. Ou voilà. D'autres sont plus gênés pour la lecture, forcément. Mais en tout cas, donc, ils lisent avec une avidité considérable la parole de Dieu, l'évangile. Et là, comme ils connaissent leur histoire coranique, comme ils connaissent leurs racines musulmanes,
il voit tout de suite en confrontation, et ça c'est le magnifique bouquin de Marc Gabriel, qui est cet universitaire égyptien. La différence. Il voit tout de suite l'enfance de Jésus, l'enfance de Mahomet, comment Mahomet est par rapport aux malades, comment Jésus est par rapport aux malades. Enfin voilà, il se dresse un tableau au fil de la lecture, le discours sur la montagne, par rapport à toute la morale musulmane. Enfin, tout de suite, il se dessine une confrontation avec un tableau où forcément il y a un qui l'emporte sur l'autre, quoi. Et là, après, c'est un long chemin, un long calvaire pour trouver une paroisse, une église, un prêtre qui accepte de les baptiser. Parce qu'eux-mêmes risquent d'être égorgés, et le prêtre qui les baptise à Bagdad ou ailleurs, pareil. Et nous, ça risque de venir. Voilà. Et moi, on m'a dit plusieurs fois, mon père, vous feriez bien d'être plus prudent, parce que c'est vrai que l'an dernier, sur 5 baptêmes d'adultes, il y avait 3 de pères musulmans. Cette année, j'ai une musulmane de 50 ans et peut-être son vieux père de 91 ans, que je vais baptiser à Pâques. Et des fois, c'est vrai que la première fois, à l'accueil de baptême, je l'ai un peu dit, c'est racines algériennes et tout. Après, les paroissiens m'ont dit, mon père, soyez discret, parce que on met leur vie en danger, et la nôtre aussi. Et eux, surtout, on les met en danger. Pourquoi nous ? Ah ben parce que le jour où les musulmans excités savent que je baptise des anciens musulmans. Ah ben, on va leur expliquer. Voilà. Alors qu'est-ce que dit le concile sur les musulmans ? Alors déjà pour voir la question de lire le Coran avec sa tête. C'est la question qui a touché Fadel. C'est la question que le pape leur a posée à Ratisbonne en 2006 et qui avait fait tellement de vagues, rappelez-vous, n'est-ce pas, qu'on ne pouvait pas faire l'économie de lire le Coran avec l'intelligence et la raison. Et ça a fait des vagues que nous savons. Bien. Et l'autre jour, j'étais à Notre-Dame-du-Pont pour préparer justement, puisqu'on est SDF, liturgique, on n'a plus d'église, des travaux, machin et tout. Donc j'étais devant une de mes chapelles pour aller voir comment combiner pour nous installer là pour une année. Et devant cette chapelle, il y a toujours des maghrébins qui traînent à boire de l'alcool, fumer du chiche. Voilà, bon. Et puis quand je leur dis, mais dans l'islam, il ne faut pas boire d'alcool, oui, mais là, Allah, il ne le voit pas, on est caché. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, ils voient que j'ouvre que la porte de la chapelle, on n'est jamais rentré, on peut regarder. Bah oui, regarde et tout. Et puis, on se met à blaguer un petit moment. Et puis, moi, je leur dis, vous savez, c'est beau d'être chrétien, je suis heureux d'être chrétien, moi, d'être en alliance avec Dieu, d'être en communion avec lui, tout ça. Et au bout d'un moment, le chef de bande, là, qui avait 25-30 ans, il me dit, moi je suis heureux, je suis fier d'être musulman. Il avise un avion qui passait dans le ciel, et il me dit, tu vois mon père, parce que c'est grâce au Coran qu'on a fabriqué les avions. Eh bien, tu l'as lu le Coran ? Tu l'as lu le Coran ? Il me dit non. Ah ben alors, lis-le vite alors. Et trouve-moi la page des avions, surtout trouve-moi la page des avions, ça m'intéresse beaucoup. Mais ils n'ont pas lu le Coran. Ils sont dans une ignorance terrible. Voilà. Et donc il y a des braves garçons, des braves filles qui sont dans l'ignorance, qui sont pris dans un système totalitaire. Voilà. Et voilà. Alors qu'est-ce que le Concile dit à leur propos ? Donc ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sont ordonnés eux aussi au peuple de Dieu. En premier lieu, ce peuple qui a reçu l'alliance et les promesses, le peuple du Christ selon la chair, le peuple juif. Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur et en tout premier lieu les musulmans, qui professent avoir la foi d'Abraham. Ça, c'est la bonne traduction. On ne dit pas qui ont la foi d'Abraham, Oui. mais qui professent, qui revendiquent d'avoir la foi d'Abraham, qui adorent avec nous, et pas forcément comme nous, le Dieu unique, miséricordieux, et c'est là que je voudrais avoir un petit mot tout à l'heure aussi, futur juge des hommes au jugement dernier. Et puis, dans un autre passage qui est précisément le passage de Nostra Aetate sur le dialogue interreligieux, l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant, subsistant, miséricordieux, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale, Marie, ce qu'on disait il y a un instant, et parfois même l'invoquent avec piété, même s'il y a une grosse confusion entre Marie
Myriam, sœur de Moïse, et Marie Myriam, mère de Jésus. Bon. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Ainsi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, particulièrement par la prière, le jeûne et l'aumône. Enfin, l'aumône c'est relatif, parce qu'ils viennent la chercher chez les curieux. Moi, je voudrais remarquer, ce qui a été remarqué depuis longtemps, c'est que le Concile ne parle pas d'islam. Il parle des musulmans. Je ne dialogue pas avec une doctrine, je dialogue d'homme à homme, donc je dialogue avec un musulman, une musulmane, un enfant, un jeune, un vieux, je dialogue avec une personne qui est aimée de Dieu, que Dieu saura comment rejoindre, et que peut-être c'est moi qui suis le canal que Dieu a choisi pour rejoindre cette personne. Voilà, ça fait partie de la mission de la confirmation, en fait. Donc le premier contexte dans Lumen Gentium parlait des musulmans qui professent avoir la foi d'Abraham. Alors ça c'est intéressant parce que quel est l'Abraham musulman et quel est l'Abraham biblique? Notre Abraham biblique, pourquoi est-ce qu'il est grand pour nous, Abraham? Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, quitte ta pays, ta maison, ton père, etc. Et puis je vais faire alliance avec toi. S'il y a un mot qui caractérise Abraham, c'est le mot de l'alliance, très clairement. Voilà. Pour le musulman, Abraham est celui qui obéit à Dieu, et particulièrement dans la scène du sacrifice d'Isaac, qui pour eux est Ismaël. Bon, on va pas pinailler. Donc ils vont souligner l'obéissance d'Abraham, mais leur Abraham est un Abraham qui ne peut pas rentrer en alliance avec Dieu, puisque pour l'alliance est impossible. Il est soumis. C'est un soumis. Et donc, leur Abraham, c'est celui d'avant l'appel de Dieu, finalement. Et donc, vraiment, au niveau de la pensée religieuse, cet islam avec ce Dieu coupé des hommes, c'est un bond en arrière de 4000 ans derrière nous. Vous voyez, c'est un recul théologique. C'est un recul de la pensée spirituelle. On ne peut pas être en dialogue et en relation avec Dieu. Alors comment... Vous avez un peu de courage encore? Oui. Comment... Comment aborder un des problèmes majeurs du Coran, c'est le Coran lui-même, qui est un statut intouchable. On ne touche pas au Coran. Voilà. Et il faut voir ce que ça fait quand une petite fille au Pakistan brûle 3 pages qu'on lui a mises entre les mains et qu'elle ne sait pas encore lire. Il faut voir ce que ça a fait. Et n'importe qui remet en cause le Coran, il est passible de mort. On ne peut pas toucher au Coran. Et on le présente, enfin l'islam présente le Coran comme tombé du ciel, comme un gros caillou sur la tête de Mahomet dans la fameuse nuit de la Révélation. Vous savez ça tous par cœur. Sauf que tout est déjà écrit 500 ans plus tôt. Je dis bien, tout le Coran, tous les principes du Coran sont déjà écrits, je dis bien écrits, 500 ans avant Mahomet. Alors ça, c'était une de mes découvertes majeures, de mes petits travaux de recherche à Jérusalem. Dans des écrits que vous pouvez consulter, qui sont publiés à la Pléiade par exemple, qu'on appelle les écrits intertestamentaires, qui sont en fait des textes de tradition juive, pré-chrétienne, post-chrétienne, qu'on appelle le livre des Jubilés, le livre d'Enoch, le testament des patriarches, des choses qui ont été un peu réécrites aussi au fil des décennies, à Qumran particulièrement, etc., qu'on a bien retrouvé entre autres avec justement les fouilles de Qumran, et qui sont, je dirais, un commentaire de ce qui s'est passé en Terre Sainte dans ce premier siècle. Alors qu'est-ce qui s'est passé au premier siècle? Arrivent des quantités de personnes qui se revendiquent comme étant le Messie. Et on voit ça dans les Actes au chapitre 5, il y a toute une liste, et puis chacun est mort, et puis leurs disciples se sont... Et puis il y en a un qui s'est présenté comme Messie, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et puis une fois qu'il est mort, et bien mort, ses disciples ne se sont pas éparpillés, au contraire, ils ont fleuri. Bien.
Et ils ont tellement fleuri, avec la première mission, première génération autour des apôtres, les 3000 baptêmes de la Pentecôte, et puis les missions à Césarée maritime, enfin tout ce qu'on a dans les actes des apôtres, qu'on arrive dans les années 60-70, que les fouilles archéologiques actuelles en Terre Sainte montrent une réalité tout à fait inattendue. Vous savez, les Juifs, ils creusent partout. Dès qu'ils font une 4 voies, une autoroute, un lotissement, enfin, on creuse partout en Terre Sainte. Ça bâtit dans tous les sens, etc. Et là-bas, dès qu'on creuse, on trouve. Des pays qui ont une histoire comme ça, tu creuses, tu trouves. Bien. Et particulièrement le long des voies de circulation principales, comme on avait à Rome, comme on a dans toutes les grandes cités, il y a les cimetières. Et donc, à force de faire des 4 voies pour quitter Jérusalem dans tous les sens, on a trouvé des tas de cimetières. Et, ô surprise, ces cimetières, les tombes, et les parties de ces cimetières qui sont datables par différents critères, n'est-ce pas, des années 60, 80, 90 du 1er siècle, manifestent que 70, voire 80% de la population était devenue chrétien. Les Juifs de Palestine, au bout de 40-50 ans après la Pentecôte, étaient chrétiens, avaient reconnu Jésus comme leur Messie. C'est fabuleux, ça. De suite. Voilà. Et aller questionner les archéologues de l'école biblique à Jérusalem, ils ont tous les documents, voilà, bon, c'est des références aussi, puis les photos de ces sarcophages où on voit, vous savez, des angles, des colombes, comme on voit dans les catacombes romaines finalement. Alors tout ça écrit en juif, enfin en hébreu, mais et donc tous ces juifs devenus chrétiens, donc des judéo-chrétiens, eh bien on les voit toujours fidèles au temple. Et on les voit monter au temple, Saint-Pierre et Saint-Jean qui montent au temple à la 3e heure parce que c'était l'heure de la prière. Et un juif qui devient chrétien, bon, j'en ai rencontré comme ça, un qui m'a dit, mon père, moi, d'être devenu chrétien, je n'ai rien changé à ma prière juive, à toutes mes litanies, mes psaumes, etc. Seulement à la fin de toutes mes prières, du Yom Kippour, de la fête des tentes et tout, à la fin de toutes nos prières synagogales, je rajoute par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais sinon, tout le reste, c'est nos psaumes. Voilà. Et puis, il continue de célébrer le Yom Kippour, mais avec en filigrane le Christ, grand prêtre, médiateur derrière, c'est la lettre aux Hébreux. Voilà, très clairement. Il continue de célébrer la fête des tentes, comme Jésus les a célébrées aussi, on voit dans tout l'évangile de Saint Jean. Il continue le Shabbat, en plus le dimanche pour la résurrection. Donc tous ces juifs sont encore très attachés au temple et à leurs coutumes, circoncision, les repas, les cachers, machin et tout. Voilà, ils vivent leur vie de juifs, mais avec Jésus au milieu, quoi. Et leur tradition juive. Sauf que, tremblement de terre terrible, dont j'avais jamais imaginé, je dirais, la puissance ou le drame, en 70, après Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Le temple est détruit. Le temple est détruit. Et pour un juif, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire. Le drame. C'est le mal absolu, la destruction du temple. C'est le cœur de Dieu. Et là, vous avez la rencontre avec Dieu, c'est le lieu historique. Bon. Et là, vous avez inévitablement 2 lignes de réponse à cette destruction du temple, dans ces cœurs de judéo-chrétiens ébranlés. Première ligne de réponse, le vrai temple maintenant, c'est pas les pierres de Jérusalem, c'est le cœur de Jésus. Le temple dont il parlait, c'était son corps. C'est la ligne de Saint Jean, chapitre 2. Et c'est notre ligne à nous. Le temple du corps humain, présence de Dieu, et du cœur du Christ. Voilà. Et l'autre ligne de réponse, inévitablement, c'est quoi? Jésus n'est pas le Messie. Le mal existe encore, et le mal suprême de cette destruction. Donc Jésus n'est pas le Messie, et donc on s'est trompé, et donc il faut recommencer l'œuvre messianique. Et bien l'islam est là. L'islam est là. Et on recommence l'œuvre messianique, c'est-à-dire on va se retrancher de l'autre côté du Jourdain. Et effectivement, l'archéologie montre en Jordanie, en Syrie, etc., des quantités de villages, etc., qui sont des villages messianistes, avec des inscriptions sur les pierres et tout. Donc là aussi, c'est vérifiable, si vous voulez. Alors tout ça, c'est un peu enseveli sous les sables, mais ça ressort au fil des fouilles. Et donc on va refaire avec différents paramètres. Le temple est détruit, il faut revenir conquérir la Terre Sainte, donc il faut refaire nos forces, retraverser le Jourdain comme a fait Josué, et reconquérir la Terre Sainte. Et donc on est dans l'idée d'un salut.
d'un salut, mais d'un salut militaire, et d'une conquête guerrière de la Terre Sainte, puis du monde entier. On est dans le djihad. Voilà. On est dans une conquête. Alors que pour nous, le salut, c'est vraiment clairement la rémission des péchés et la paix intérieure. Pour le messianiste qui prendra forme d'islam après 500 ans, c'est vraiment la conquête du monde. Voilà. Et pour ça que dès que les armées d'Omar conquerront Jérusalem, en 638, eh bien on va tout de suite, la première chose qu'on va faire, c'est reconstruire le temple. Alors c'était un temple en cabane, en bois, un peu provisoire, et puis après il y a eu le temple en dur très vite, qui est la mosquée qu'on a toujours aujourd'hui, qui a 1300 ans d'âge et qui a été très bien faite, voilà, par contre. Et puis, dans ces principes, n'est-ce pas, qui sont décrits dans ces livres messianistes, que sont le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, Testament des Patriarches, on voit très bien que, Jésus n'a pas été crucifié, parce que c'était un sosie. Mais le vrai Messie, lui, il a été mis en réserve. C'est le Coran. En toutes lettres, c'est déjà le Coran. Jésus mis en réserve, le Messie mis en réserve, pour un jour être renvoyé par Dieu. Et puis, puisque on n'a pas encore reconquis la Terre Sainte, et que le vin est le signe justement du festin messianique, comme ce festin messianique, on ne peut pas le célébrer encore, puisque on n'a pas reconquis la Terre Sainte, eh bien pas de vin. Et la privation de vin dans les milieux messianistes et dans l'islam, elle vient de là. Voilà. Alors pour ça, à chaque fois que je bois un bon verre de vin, je dis voilà, c'est en l'honneur de Jésus que je reconnais comme mon Messie. Voilà. Donc déjà, je célèbre le festin messianique. Alors autant que, pas plus que, bien sûr. Et puis, la place de la femme dans ce schéma, messianiste, je dirais de revanche guerrière après la destruction du temple. La femme, c'est un mal nécessaire. Excusez-moi, mesdames, mais c'est écrit comme ça. On prend les textes comme ils sont. C'est un mal nécessaire parce qu'elle va détourner l'homme de sa mission guerrière par la séduction, et en même temps, elle est nécessaire parce qu'il faut bien les femmes pour faire des petits guerriers. Voilà. Et donc, on a vraiment l'homme coupé de la femme, qu'on retrouvera dans le Coran, complètement. Et puis, comment est présenté le paradis ? Comment est présenté le paradis dans ce système messianique de revanche ? Eh bien, déjà, toujours avec ce Dieu coupé des hommes, eh bien, je ne peux pas donc rencontrer Dieu même après la mort. Et donc, après la mort, le paradis, c'est d'avoir 70 vierges à disposition par jour, de préférence. Bien. Voilà. Il faut donner, hein. Il faut donner, voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve comme élément du paradis dans l'islam ? Les 70 vierges à disposition. On ne sait pas du coup ce qu'est le paradis des femmes, d'ailleurs. Bon. On n'en parle pas. Mais pourquoi est-ce que le paradis musulman se réduit aux collines verdoyantes, au panier de bananes et d'oranges, et à cette jouissance des femmes ? Parce que même après la mort, je ne peux pas voir Dieu. Dieu est tellement coupé des hommes que même après la mort, je ne peux pas voir Dieu. Et moi, les 2-3 fois où j'ai dialogué avec un musulman, ils me l'ont dit très fort. Après la mort, je ne peux pas voir Dieu. Sinon, je vais souiller Dieu. Je ne peux pas voir Dieu. Dieu coupé des hommes, inaccessible. Et donc mon paradis, ça sera cette jouissance matérielle, physique ou alimentaire, etc. Bien. Et donc vous voyez tous ces principes-là qui sont vraiment les principes du Coran, c'est déjà tout écrit 500 ans avant Mahomet. Avant Mahomet. 622. Et donc Mahomet après aura peut-être été ce type génial qui aura mis les choses en forme, etc. Quoique on ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a rédigé, puisque les premières rédactions du Coran ne sont jamais que 250 ans derrière Mahomet. Donc vous voyez, c'est quand même donc tout un courant où Mahomet fait figure de prince guerrier surtout. Bon. Voilà. Mais tout ça pour dire vraiment, le monde musulman ne peut pas faire l'économie de faire sur son propre Coran l'analyse historico-critique, littéraire des sources du Coran. Il faut arrêter de dire que c'est tombé sur la tête de Mahomet une belle nuit de révélation, quoi. Franchement, avec l'ange Gabriel, tout ce qu'on sait derrière. Voilà. Ça ne peut pas tenir la route quand on sait l'histoire des textes au préalable. Voilà. Et donc, je vous dis aussi, quelle ouverture on peut avoir avec les musulmans. Moi, je crois qu'il y a...
un mur considérable d'un côté, et il y a une porte extraordinaire de l'autre. Et après, effectivement, ça sera les cœurs de chacun qui se heurteront sur le mur ou qui prendront la porte. Je crois que le mur, c'est clairement le Dieu coupé des hommes. Avec le Dieu coupé des hommes, avec ce qui va derrière, le refus de la paternité de Dieu. Ah ben voilà. Vous savez d'ailleurs qu'il y a des 99 noms de Dieu dans l'islam, qui sont très beaux, hein. La lumière, l'esprit, C'est le chapelet. etc. Il y a leur chapelet musulman avec leurs C'est le 99 chapelet noms. musulman. Il manque 2 noms. Vous savez lesquels? Père Père et amour. et amour. Dieu n'est pas l'amour dans l'islam. Il est l'aimant, il est l'aimé, mais il n'est pas l'amour. Terrible. 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 Moi, je trouve ça... Il est le tout-puissant, le miséricordieux, le juste, la lumière, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas l'amour, et encore moins il est père. Je pense qu'il n'est pas père, mais il n'est pas amour. Et donc, là, il y a un vrai mur. Voilà. Alors, il est clair que si on veut témoigner de notre foi, c'est peut-être pas en les collant sur ce mur-là qu'on va y arriver. Petit à petit, moi, je découvre la porte. Et la porte, c'est très clairement la miséricorde. C'est très clairement la miséricorde parce que c'est la première ligne de chaque sourate, sauf la 9e, qui est la sourate de la guerre, qui est une sourate d'une violence incommensurable, et qui est reprise après au fil des pages pour dire les juifs et les chrétiens, il faut les tuer. Aller et égorger les chrétiens et les juifs, et c'est pas marqué une fois comme ça au détour, c'est marqué une centaine de fois. Aller tuer les chrétiens. C'est marqué. C'est la doctrine. Je ne parle pas des personnes après. Pour ça je dis, il y a beaucoup de mauvais musulmans parce qu'ils ne nous ont pas encore égorgés. Alors qu'il y aurait surtout de mauvais musulmans. On a encore un peu de chance. Voilà. Mais c'est écrit, si vous voulez, c'est écrit. Et il faut les tuer, pourquoi? Il faut tuer les chrétiens parce que ce sont des idolâtres et des polythéistes. Voilà. Parce qu'ils adorent une trinité. Alors on va voir après quelle trinité. Parce que là il y a aussi une porte d'entrée. Mais la miséricorde. Alors le problème c'est de savoir si on met la même notion sous le mot de miséricorde chez eux et chez nous. Alors là j'ai bien peur qu'on ne mette pas le même contenu, la miséricorde. N'empêche que, sachant que le Christ leur apparaît par centaines, par milliers, il ne faut pas s'en priver. Et nous avons, j'irai à témoigner de la miséricorde. C'est-à-dire l'amour qui se penche sur la misère. Et donc à parler du pardon. Parce que dans la théorie musulmane, dans la logique musulmane, d'un Dieu coupé des hommes, il est le souverain inaccessible, transcendant. Et donc il va pardonner. Très bien. Mais tu ne sais pas s'il te pardonne à toi. Et c'est ce qui a tellement désespéré un Moussa Kouné, par exemple, qui est allé questionner son père, qui était imam, et puis d'autres imams qui n'ont jamais pu lui donner une réponse. Tu ne sais pas si Dieu te pardonne à toi. Donc ça a fait une belle jambe de savoir que... Et comme tout le monde pêche, comme tout le monde va en enfer, Dieu pardonne, mais tu ne sais pas à qui. Donc il y a une espèce d'arbitraire de Dieu, qui ne dépend pas du tout du dialogue que l'homme peut engager avec Dieu, puisque moi il n'y a pas de dialogue possible. Et donc nous avons à dire aux musulmans, mais Dieu te pardonne à toi. Tu as volé, tu as menti, tu as trompé ta femme, n'importe quoi. Bon, peu importe, c'est la misère humaine qui est déclinée. Tous les hommes ont péché, tous ont besoin de la gloire de Dieu, dit saint Paul. Hein. Et vous et moi et tout le monde. Voilà. Mais Dieu te pardonne à toi. Voilà. Il te prend par la main, il te relève. Et donc du coup, il devient Dieu de proximité. Et par la miséricorde, qui pourrait être vraiment très très prégnante, puisque c'est la première sourate, puis c'est la première ligne de chaque sourate. Par la miséricorde, par le pardon, par l'amour, par la douceur, là il y a une véritable porte d'entrée. Je crois. Alors après, il est bon de savoir aussi que le musulman, la personne musulmane, elle est enfermée dans un système, elle est comme en prison. Et je vous disais tout à l'heure, donc tous ces témoins-là qui écrivent, disent tous à la fin de leur cheminement, ils ont une phrase pour dire « Enfin, je suis sorti de prison ». Et ils ne se sont pas copiés les uns les autres, entre le Sénégal, l'Afghanistan, ou la Turquie, ou l'Irak. Hein.
Mais ils ont tous une phrase pour dire « Enfin, je suis sorti de prison ». Voilà. Donc nous avons à ouvrir, à leur donner la clé pour sortir de cette prison. Et une des clés, c'est la miséricorde, c'est l'amour de Dieu, c'est la paternité, même si ça les bloque dans un premier temps. Mais là où ils sont victimes de l'islam, c'est qu'ils sont à la fois trompés par le Coran, je mesure bien ce que je dis, et je vais dire pourquoi tout à l'heure, et ils sont empêchés de vérifier leurs affirmations, avec ce dogme du Coran intouchable. Et donc ils sont trompés par le Coran sur au moins 3 points. Premier point, c'est que Jésus, dans le Coran, n'est pas mort sur la croix. Donc là, il y a une erreur historique banale, reprise par les témoins de Jéhovah d'ailleurs. Voilà, bon. Qui sont très proches des musulmans au niveau doctrinal finalement. Bon. Alors dans l'habillage extérieur, ils sont très différents, mais dans la doctrine et la théorie, ils sont très très proches. Donc Jésus n'est pas mort sur la croix. C'est un premier mensonge du Coran. Ensuite, il y a la question de la Trinité. Quelle est la Trinité pour nous? Père, Fils, Esprit Saint. Quelle est la Trinité présentée par le Coran? Il n'y en a pas. Si. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous couper la gorge, parce que nous adorons 3 dieux. La Trinité du Coran, c'est Allah, Jésus et Marie. Ah bon, d'accord. Sourate 5, verset 116. La Trinité présentée par le Coran, c'est Allah, Jésus et Marie. Vous avez trouvé ça dans l'Évangile un jour? Dans le texte sacré? Jamais vous avez ça. C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà, donc là, il y a un mensonge. Et les musulmans, donc empêtrés dans ce système du Coran qu'on ne peut pas vérifier, ne peuvent pas sortir de ce piège-là. Donc, d'où l'importance un jour de leur faire lire l'Évangile. Je vous dis, mais attends, bien. Et puis, troisième mensonge, c'est que le Coran prétend que Jésus, Issa, a annoncé la venue de Mahomet. Ah ouais. Vous avez déjà lu dans le Nouveau Testament, quelque part, que Jésus annonce la venue de Mahomet? Relisez bien le Nouveau Testament. Tu l'as lu un peu déjà? Ça n'est pas. Ça n'est pas. Donc vraiment, cette interdiction des musulmans de réfléchir à leur propre texte et à leur propre destin peut voler en éclats aujourd'hui par le jeu d'Internet. Parce que une personne de bonne volonté, en cherchant sur Internet, même s'il n'y a pas de texte d'évangile à proximité donné par un ami proche, mais par Internet, quelqu'un de bonne volonté qui cherche vraiment la vérité, par Internet, peut trouver beaucoup de choses. Et dans toutes les langues. Hein. D'ailleurs, les musulmans, je dirais les musulmans, les tenants un peu des imams, disons, sont conscients du danger qu'il y a. C'est pour ça qu'eux aussi commencent à envahir la toile avec des réponses toutes faites déjà aussi, pour dire, voilà. Et surtout pour interdire d'aller voir ce qui est écrit dans l'Évangile. C'est pour ça que les Chinois les ferment aussi. Oui. Faut pas que les gens se renseignent. Et alors avec ça, eh bien écoutez, apparemment, d'après les papiers de Mohamed Christophe Bilek, que vous connaissez sans doute, il y aurait 1 million de musulmans qui demandent le baptême en Égypte, 120 000 en Arabie Saoudite, c'est énorme ce chiffre, 300 000 en Iran, autant en Indonésie, 70 000 baptisés en Algérie. Alors je ne sais pas si c'est par an ou sur 10 ans ou depuis 15 ou 20 ans, mais c'est quand même énorme. Et on sait que sur les baptêmes d'adultes en France, c'est grosso modo 10% des adultes baptisés qui sont d'origine musulmane. Voilà. Et donc vraiment, je crois que dans cette idée de Jésus, l'unique sauveur, les musulmans, les hommes et les femmes, je ne parle pas de la doctrine, mais je parle des hommes et des femmes de bonne volonté, ne sont pas interdits de rencontrer le Christ. Ils ne sont pas incapables de rencontrer le Christ. Et surtout, dans le sens, Jésus n'est pas interdit d'aller à leur rencontre. Et nous avons à ouvrir les portes, à être un canal au fil des rencontres possibles. Et surtout pas à les fermer. Et je crois que petit à petit, moi j'arrive à une inversion profonde. C'est que je connais beaucoup de Français, ou de chrétiens même, qui vont s'extasier devant les beautés du Coran,
mais qui ne peuvent pas piffrer un arabe. On en a des quantités. Moi, je me le fais dire dans la rue de temps en temps aussi. Ouais. Alors que l'évangile, l'attitude vraiment chrétienne, c'est d'être lucide sur la nocivité du Coran, et c'est d'aimer les personnes, hommes, femmes, tombés dans l'islam. Très important ça. Voilà. Et donc il nous faut sortir peut-être d'un réflexe, alors est-ce que c'est des retours de colonialisme, est-ce que c'est l'histoire, est-ce que c'est 62, est-ce que c'est l'hierarchie, est-ce que c'est bon. Tout ça chez nous c'est très complexe en plus, parce qu'on a tout un arrière-fond historique fixe. Mais très souvent, donc on va s'extasier devant les valeurs du Coran, et vraiment les musulmans on ne peut pas les voir en peinture. C'est vrai ça quand même. Oui, on a une espèce de réflexe, voilà. Parce que pour nous musulmans, c'est casseur de voiture, voilà, c'est venir, etc. C'est tout. Mais l'attitude que le Christ nous demande, c'est vraiment de témoigner de sa miséricorde, de rappeler qu'il est le sauveur de tous. Voilà. De rappeler qu'en contraste, les deux systèmes musulmans et chrétiens, les deux systèmes coraniques et évangéliques sont radicalement incompatibles, puisqu'on a un Dieu d'alliance et une alliance impossible d'un côté et de l'autre. Mais les personnes, il faut les aimer. Et les aimer, ça veut dire aussi les servir, ça veut dire les écouter, ça veut dire prier pour eux, ça veut dire faire des sacrifices pour eux, ça veut dire passer du temps, ça veut dire supporter aussi quelquefois. Voilà, les supporter. Bon, voilà. Mais je crois que cette notion de miséricorde, donc vous savez que Jésus miséricorde, là qui est ici, et que tu peux remontrer, c'est cette dévotion de Sainte Faustine Kowalska, donc en Pologne, que Jean-Paul II a voulu étendre au monde entier, en disant clairement que c'était la dévotion du 3e millénaire, pour vraiment sauver le monde. C'est-à-dire Jésus qui ouvre son cœur, la miséricorde. Jamais le monde n'a eu autant besoin de miséricorde. Dans un monde, qu'il soit athée ou qu'il soit, je dirais, totalitaire religieux ou totalitaire politique, d'une violence sans nom. Car le fait de refuser le dialogue, ce n'est pas seulement lié à une religion totalitaire comme celle de l'islam, mais c'est aussi dans notre propre société actuelle, laïciste, où on voit que là aussi, parler de Dieu ou rentrer en relation avec Dieu est interdit. On n'a pas le droit. C'est mal vu. C'est plus que mal vu, c'est même, je dirais, impossible. Cette impossibilité, l'agnosticisme, je ne peux pas connaître Dieu. Dieu n'a rien à voir dans mon monde. Dieu n'intervient pas. C'est à moi de construire le monde, etc. etc. Eh ben c'est un peu le même problème qu'il peut y avoir donc avec... Voilà, donc on a une moralité qui est de l'ordre du permis ou défendu, alors que pour nous, on a une moralité qui est une filiation avec Dieu. Qui est une relation, et de cette relation d'amour d'un fils à son père, il y a des choses que je vais faire parce que mon père me le demande, ce que je ne vais pas faire parce que je sais que ça lui fera de la peine. Voilà, donc c'est complètement une autre approche, quoi. La morale chrétienne, surtout dans Saint-Marc, est une morale de filiation. Et là, on a une morale d'interdit, quoi. Dans notre relation avec les imams, je me rappellerai toujours cette réunion qu'on avait eue au complexe social de Saint-Jean, où il y avait toutes les tendances musulmanes. Tu avais aussi les frères musulmans qui étaient plus dangereux. Et je dirais pourquoi. Et les autres qui sont des braves imams qui sont arrivés dans la première génération, mais enfin qui sont persuadés, etc. À un moment, c'était à cause du fait qu'on ait voulu brûler l'église, et puis il y avait tous ces problèmes qu'il y avait. Et puis c'était le moment où les Irakiens, les pauvres chrétiens irakiens, on les massacrait là, au moment de Noël, vous savez, en 2010. Je dis quand même, voilà, il faudrait quand même qu'on puisse parler un peu de tout ça, c'est notre vie, parce que nous sommes quand même tous des enfants de Dieu. Ah non, on n'est pas enfants de Dieu, m'a dit un jeune barbu, nous sommes des enfants d'Adam et Ève. Oui, et des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas possible pour eux, cette expression d'enfant de Dieu. C'est là qu'on mesure comment on est pétri, nous, par notre civilisation, par chrétienne, par notre évangile. On est pétri de ça, ça devient une seconde peau. Et on ne se rend pas compte que pour eux, c'est l'ordre du blasphème. C'est l'ordre du blasphème, ouais. Et moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait l'expansion si énorme de l'islam. Alors, il y a, très schématiquement, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'épée.
l'islam s'est répandu Soliman, fil de l'épée. Et c'est d'ailleurs ce qui touche beaucoup les musulmans quand ils lisent les actes des apôtres. Ils se rendent compte que le christianisme s'est répandu, pas du tout par la force de l'épée, mais par la puissance de la parole. Alors que chez eux, l'expansion s'est faite à coups d'épée. Et puis le deuxième facteur, c'est le terrain laissé vide par les chrétiens. Très clairement. Voilà. La nature a horreur du vide. Et l'exemple le plus emblématique, c'est l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Parce que quand le temple a été détruit, pour les juifs expulsés, alors pour les juifs, il y avait une malédiction divine, et pour les chrétiens, c'était la réalisation de la prophétie du Christ, il ne restera pas pierre sur pierre, etc. Et donc les chrétiens ont toujours se sont tenus à l'écart de ce lieu. Mais du coup, 600 ans plus tard, quand Omar est arrivé, il a trouvé l'esplanade des mosquées telle qu'elle était avec les murs hérodiens, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas bouger, avec quand on voit les pierres que c'est, ça ne risque pas de bouger. Il y avait des tas de ronces et de buissons là-dessus, mais ils ont passé un coup de désherbant, et puis ils n'avaient plus qu'à construire dessus, quoi. Et donc, l'islam a progressé sur le vide laissé par les chrétiens. Et aujourd'hui en France, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'islam progresse de la faiblesse des chrétiens. C'est pas aussi que pour un enfant, quand il regarde le Christ, un homme qui est crucifié, il se dit, j'ai pas envie d'être... Alors il y a ça aussi. Après, il y a cette approche du salut, que c'est beaucoup plus valorisant pour un gamin de 15 ans d'avoir un salut à la force de l'épée qu'un salut par la rémission des péchés de quelqu'un qui meurt sur la croix pour toi. Et c'est clair. Que ça, c'est important. Alors cette violence, ils ont de la violence en eux. Les jeunes ont énormément de violence en eux. Et là, j'étais en train de penser avec les événements de ces jours-ci. Avec les événements de ces jours-ci, moi je suis en train de penser que l'islam est à une croisée des chemins. L'islam, les musulmans sont écœurés du laïcisme français. Ils le disent, hein. Ils le disent, hein. Voilà. Ils sont écœurés du laïcisme français. Et pour eux, ce laïcisme égale Occident égale chrétien. Bon. Et du coup, excédés par ce laïcisme, ils peuvent être très attirés s'ils voient des chrétiens en prière. Dans nos églises ouvertes, avec des temps d'adoration, des chrétiens à genoux, etc., ils peuvent être extrêmement touchés. Donc nous avons vraiment mission d'être témoins de la prière et de l'adoration, du service de Dieu, et vraiment de la prière et de l'adoration. Et ça, il ne faut pas avoir peur de leur dire, même si le carême n'a pas forcément mission d'être aussi visible que le ramadan, il y a quand même une visibilité sociale et il ne faut pas avoir peur de le dire. Bien. Et inversement, par le jeu de la polygamie, et ça avait été annoncé par Barbarin avec tous les cris d'orfraie qu'on sait au mois d'octobre, et bingo, ça sort depuis 2 jours. Mariage pour tous. Cardinal Barbarin avait bien dit à la radio, ça avait fait tout le foin vous vous rappelez, c'est la porte ouverte à l'inceste et à la polygamie. La loi n'est pas passée à l'Assemblée depuis quelques jours. Et ben, le CFCM dit, écoutez, mariage pour tous. Puisque l'argument, c'est qu'on aime sa femme. Nous, si on aime 3 femmes, pourquoi nous empêcher? Et le scandale du Vatican. Et il réclame la polygamie. Et il réclame la polygamie. Et parti dans la logique qui fait ce mariage pour tous, la polygamie, elle est inévitable. Inévitable. Et là, ils vont du coup se greffer sur un État laïciste qu'ils détestent et qu'ils méprisent, mais pour justifier et faire passer la charia. Pour passer la polygamie.